Je m'étais tellement assimilé qu'il y a des goûts, des sons, des odeurs, etc., que j'avais complètement oublié. Par exemple, je ne savais plus ce qu'était une daffina. Je suis né en 1962 à Casablanca et je suis parti de Casablanca environ en 69 pour venir en France. Donc mes origines sont 100% marocaines. Mon père était de Marrakech, c'était vraiment un enfant du Mela de Marrakech. Et ma mère est de Rabat et plus d'une famille plus métissée où il y a des racines espagnoles, berbères, avec un grand-père extrêmement influent sur moi, un grand étudiant de Torah, mais aussi quelqu'un qui était très ouvert sur la philosophie, même occidentale, qui avait envie de savoir des choses sur les sciences, sur la poésie, qui s'intéressait beaucoup aussi à la partie ésotérique du judaïsme. Donc tout ça m'a énormément nourri et comblé. Vous partez du Maroc, bon, vous êtes assez petit, et lorsqu'on vous demandait mais pourquoi est-ce qu'on est parti, vous n'avez jamais une réponse très nette, quoi. Et puis en ce moment, je travaille sur la préparation d'un film pour France Télévisions sur les Juifs du Maroc. Et justement, je m'intéresse énormément à l'histoire et à ces années-là, ce qui a séparé finalement ma naissance 1962 du départ. Et il y a un événement évident qui a été la venue de Nasser au Maroc et la guerre des 6 jours, et qui a eu des conséquences au Maroc, à savoir que cette fameuse entente qui avait l'air complètement mythique, elle se craquelait un peu, puisque même le parti d'opposition, l'Istiklal, qui avait un ministre au gouvernement, avait dit n'est marocain que celui qui est musulman. Et donc il y a eu un sursaut nationaliste, antisioniste, voilà, plus tard au Maroc, à la fin des années 60. Et je pense que c'est à ça que je dois notre départ, puisque je sais que beaucoup de petits incidents, même si c'était des harcèlements, des petites malversations, ont décidé beaucoup de Juifs à partir. Cette simplicité de ce que l'on partageait en fait entre Juifs marocains, mais aussi souvent avec des musulmans aussi, sous la souka, dans les rues, dans les marchés. Et en fait, on ne retrouvera jamais cette civilisation-là, son ambiance fondamentale. On est toujours dans une nostalgie. On est un peu comme les Argentins qui dansent le tango, mais ils ne sont pas dans l'atmosphère des années 20 de Carlos Gardel du tango. Ils recréent quelque chose. Et nous, on est un peu comme ça. On recrée quelque chose dans nos synagogues. On le fait vivre vraiment. Mais le temps où on était sous le soleil, enracinés dans le pays, dans nos jardins, avec notre liturgie, nos habitudes, d'aller à la synagogue, de manger des beignets, de manger tel plat tel jour, à telle heure et pas à telle autre, tout ça on l'a perdu. Et on l'a perdu alors que ça avait mis 2000 ans à se faire, même plus, 2500. Et c'est incroyable comme c'est presque indolore d'être les derniers d'une lignée qui s'apprête à disparaître, quoi. Donc on vit là-dedans encore, mais on essaie de le transmettre. J'estime qu'il y a eu tellement de proximité orientale entre les communautés juives et les communautés musulmanes qu'il doit rester quelque chose de ça, parce que la jeunesse issue de l'émigration ne connaît pas toute cette histoire-là, et même si leurs parents leur en ont parlé, c'est complètement abstrait pour eux, et très souvent ils ne sont même pas connectés à leurs racines musulmanes ou arabes suffisamment ou d'une manière suffisamment forte pour comprendre les choses qu'on a en commun, l'histoire qu'on a en commun, les goûts qu'on a en commun et l'éthique aussi qui nous est commune. Donc c'est important qu'un lieu rassemble tout ça, pas simplement pour les gens d'Afrique du Nord, mais pour aussi les Libanais, les Syriens, les Yéménites, tous ces peuples-là qui finalement
ont subi un exil double, puisque ils ont connu les destructions en Terre Sainte qui les ont amenés et disséminés dans tous ces endroits du monde. Et puis après, ils en ont été chassés, parce qu'aujourd'hui, la présence juive dans le monde arabe est négligeable. Et donc voilà, je pense que beaucoup de Marocains ne veulent même plus se souvenir d'avoir été heureux au Maroc. Ils veulent simplement tourner la page. Or, tourner la page, c'est quand même oublier que ce sont des millénaires. C'est pas 10 ans, c'est pas 40 ans, c'est même pas 100 ans, c'est 2500 ans. Et c'est une forme d'indigénisme quand même, parce que c'est un pays qui est très divers, le Maroc. Il y a une partie complètement montagnarde, anarchique, comme ça, détachée du royaume, de la royauté, et puis des parties très urbaines. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier que les Juifs étaient là bien avant. La présence arabe, musulmane, et que on ne peut pas juste secouer la terre de ses souliers et dire voilà, maintenant j'habite en France, je suis français. C'est une tendance qui est quand même, à mon avis, un peu menaçante. On dit ah non, mais le Maroc c'est fini, c'est terminé. C'est dommage de faire ça pour ces enfants parce qu'il leur manque quelque chose.